Allô tout le monde, c'est Julienne, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai la face bien verte. C'est parce que si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que j'ai fait un masque maison à base de curcuma. J'ai peut-être utilisé un peu trop de curcuma, donc j'ai un beau visage vert. Mais inquiétez-vous pas, ça va partir d'ici 2-3 jours. Aujourd'hui, on cuisine un poulet en crapoudine. Aujourd'hui, on fait une recette un peu vide frigo. J'avais des vieilles patates que je pense sont sur leur dernière journée. On va utiliser une lime, puis un poulet entier. Puis moi, aujourd'hui, j'utilise un mélange d'épices déjà fait, mais vous pourriez créer votre propre mélange à la maison ou utiliser un mélange déjà fait comme des mélanges d'épices épicures. On cuisine! Avec la face verte! Comme je mentionnais, on fait vraiment une recette vide frigo, puis en plus on cuit tout dans le même plat de cuisson. Puis on va cuire dans un four à 400 degrés Fahrenheit. Donc premièrement, je vais couper mes patates en quartiers. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres, donc je vais juste les couper en 4. Pour avoir des morceaux environ de cette taille-là. Aujourd'hui, on fait le poulet en crapoudine, puis c'est juste une technique de cuisson. Vous allez voir, une fois qu'on a coupé la colonne vertébrale du poulet, à quoi ça a l'air. Ça ressemble vraiment à un crapaud, donc c'est de là que vient le nom de la technique. Donc avec des ciseaux ou un couteau de cuisine, vous allez retourner votre poulet, les poitrines vers en bas. Les poitrines, c'est vers les ailes. Puis vous allez juste couper le long de la colonne. Puis la colonne, on va la garder pour faire du bouillon. On jette jamais les... selon moi, là, on ne devrait pas les jeter. Donc, je vais juste couper de chaque côté. Ça. Le but de faire cette cuisson-là, c'est d'avoir une belle cuisson uniforme. Puis vous allez voir, la chair du poulet est très juteuse à la fin. Normalement, on fait ça sur le barbecue. Nous, on n'a pas de barbecue, donc on va le faire au four. Ça va être autant bon. Puis on pourrait colorer la peau avant. Selon moi, c'est pas nécessaire parce que le four est quand même assez chaud. Vous allez avoir une belle peau croustillante à la fin de tout ça. Donc, une fois que la colonne est retirée, on va juste la garder, on va la nettoyer pour retirer les parties pleines de sang. Il y a encore un peu d'organes qui sont là. On va juste nettoyer la colonne et on va pouvoir l'utiliser pour faire des bouillons. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pourriez juste casser l'os qui est le wishbone, qui est comme notre clavicule à nous. Vous pourriez juste la casser avec votre couteau, mais moi je vais juste l'enlever. Je vais la garder pour faire des fonds. Donc vous avez juste besoin de faire un trait dans la chair. Ça, vous auriez pu faire ça avant. Je vais juste vous montrer la technique. Donc la clavicule est juste là, on le sent. Je vais juste faire un trait le long de l'os avec mes ciseaux. On pourrait prendre un petit couteau pour faire ça. Puis là, vous allez voir, vous pouvez vraiment le sentir. Puis vous avez juste besoin de tirer dessus, puis il va s'enlever facilement. Là, je l'ai cassé, c'est pas grave. Comme ça, vous allez pouvoir plier votre poulet un peu plus facilement pour la cuisson. Donc, on a les deux morceaux ici. Puis, si vous n'enlevez pas ça, bien, vous allez avoir de la misère à le plier. C'est juste pour vous faciliter la tâche un petit peu. Comme ça. Vous pouvez prendre les ailes et les replier en dessous de la poitrine. C'est comme s'ils sont assis sur la plage, ça a l'air drôle. Comme ça. Aujourd'hui, j'utilise un poulet de 6,8 livres. Donc, on va ajuster la cuisson selon le poids de votre poulet. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais passer mon doigt entre la chair
puis la peau. Puis on va essayer de ne pas déchirer la peau. Je vais juste passer mon doigt un peu partout. Puis le but de faire ça, c'est que je vais pouvoir mettre des épices directement sur la viande. Puis je vais en mettre sur le dessus aussi. Donc une fois que les poitrines sont faites, puis je vais le faire aussi pour les cuisses. Je vais prendre la moitié de la lime puis je vais la tracer par-dessus la peau. Puis l'autre moitié, je vais essayer de tracer à l'intérieur. Donc directement sur la chair. Donc avec les mains propres puis un ustensile parce qu'on manipule la volaille, je vais juste saupoudrer de mon mélange d'épices. Moi, mon mélange d'épices que j'utilise aujourd'hui, il y a une base d'oignon, d'ail, de sel et de cayenne. Donc vous pourriez faire ce mélange-là à la maison, sans problème. Puis je vais envoyer des épices dans les cavités. Puis on va juste lui donner un petit massage pour s'assurer qu'il y a des épices un peu partout. Puis on va laisser le poulet à température pièce un bon 15-20 minutes pour s'assurer que le poulet a bien absorbé le mélange d'épices. N'hésitez pas d'aller à l'intérieur où on a séparé la peau de la chair pour bien frotter sur la chair. J'ai utilisé un bon 2 cuillères à table du mélange d'épices. Si vous aimez ça un peu plus relevé ou un peu plus savoureux, vous pourriez en mettre plus ou moins, c'est vraiment selon vos goûts. Puis on va retourner le poulet, puis on va assaisonner l'intérieur aussi. Donc, une fois que mon poulet est bien enrobé d'épices et de jus de lime, je vais juste le déposer par-dessus mes patates dans mon plat de cuisson. Puis, je vais attendre un bon 15-20 minutes en température pièce pour m'assurer que la viande a vraiment absorbé le goût des épices. Poulet à 400 degrés Fahrenheit pendant 1h10. Puis, j'ai vérifié la cuisson, puis la cuisson est bonne. Puis votre plat devrait avoir l'air à ça. Nous, à soir, on va le servir avec les patates puis une salade du jardin. Puis n'oubliez pas que normalement, ça c'est fait au barbecue, donc c'est correct d'avoir des marques un peu plus foncées. Si vous voyez que pendant la cuisson, la peau devient un peu trop foncée, vous pouvez juste mettre un papier aluminium puis poursuivre la cuisson jusqu'à ce que votre poulet soit cuit.